Alors, ce n'est pas ce que vous croyez. On n'est pas là pour mater du Insta-fiac. On est là pour regarder une vidéo assez exceptionnelle, un événement qui arrive très très rarement. Et j'avoue que je serais le premier à faire une vidéo si je devais vivre ce genre d'expérience, parce que j'avoue que ça n'arrive qu'à la télé en fait. Alors de quoi je parle? De quoi je parle? Je parle de ça. Un fourgon blindé aurait par inadvertance lâché un sac rempli de billets sur l'autoroute. Voilà, c'est apparemment le coffre du fourgon qui s'est ouvert et puis il y a un sac qui est tombé. Paf! Des centaines de milliers de dollars sur l'autoroute. Du coup, les gens sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Regardez le truc. Et ça t'arrive? On fait pareil, les gars. On s'arrête. On fait oh, attends, il faut ramasser. Il faut. Ça serait gâché quand même de rouler sur ces beaux billets tout neufs. Et donc, incroyable. Regardez tous les billets. Ouf. Noël approche. Moi aussi, je ferais ça. Aïe, 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 les amis. Aïe, 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 aïe. Oh, le délire. Bon, après, c'est très dangereux. Hein. Bon, voilà. S'arrêter comme ça sur une autoroute. Voilà, mais. Ah ouais, mais là, Noël approche, les gars, tu vois ça. C'est arrivé hier, les amis. C'est arrivé hier. Aux États-Unis. Et le fourgon, le conducteur s'est barré. Alors, il fait peut-être partie des mecs qui sont partis aller ramasser des billets, mais il a laissé le fourgon comme ça. Sacré délire, les gars, sacré délire. Donc, c'est passé à San Francisco. Donc, fourgon blindé qui s'ouvre en pleine route. Plein de billets tombés. Alors, apparemment, les billets qui sont tombés, ce sont des billets de 1 et 20 dollars. Imagine, ça aurait été des billets de 100 dollars. Donc c'est apparemment un des sacs qui s'est brisé. Bon, du coup, il y avait plein d'argent sur la voie, etc. Alors par contre, la question, mais qu'est-ce qui se passe en vrai lorsque ça arrive? Est-ce qu'on a le droit de repartir avec les billets? Parce que c'est tombé par terre. C'est tombé par terre. Si on ramasse pas, ça va être, comment dire, mangé par les alligators locaux. Enfin, je sais pas s'il y a des alligators à San Francisco. Mais non, voilà, ça va être écrasé par les voitures. Enfin, San Diego, ça va être écrasé par les voitures, etc. Malheureusement, les amis, on doit retourner les billets. Alors, les mecs qui disent, nous travaillons maintenant avec le FBI. C'est une enquête conjointe. Et si vous avez récupéré l'argent, je vous suggère fortement de remettre immédiatement au bureau du CHP. Ah, c'est dommage. Après, j'avoue que les gens sont un petit peu cons. Après, on y vit dans un air, dans l'ère des réseaux sociaux. Moi-même, j'aurais le premier réflexe à faire regardez les gars, regardez ce que j'ai trouvé par terre. En fait, tu te grilles. On voit ta gueule, on voit ta plaque d'immatriculation. Je veux dire, c'est bon. Ils savent qui a pris des billets. En plus, je crois que les billets des fourgons, enfin qui sont transportés par les fourgons, ils sont numérotés, donc ils savent quels sont les billets qui ont été subtilisés, etc. Apparemment, ils disent aussi que 2 personnes ont été arrêtées sur place. Alors, l'information n'est pas totalement complète. En fait, c'est 2 personnes qui ont, comment dire, ils ont, comme des couillons, en fait, ils ont verrouillé leur voiture en sortant, mais ils ont laissé la clé sur le contact. Du coup, les voitures sont bloquées et pour ça, ils ont été arrêtés. Aux États-Unis, ils rigolent pas vraiment. En général, ils rigolent pas beaucoup. Mais là, bon, deux personnes ont été arrêtées pour ça parce que voilà, ils ont bloqué l'autoroute avec leur voiture de manière involontaire, tu vois. Bon, après ils disent voilà, un petit rappel. Plusieurs photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont capturé des visages et des plaques d'immatriculation sur les lieux de l'incident. Le CHP travaille avec le FBI pour identifier ceux qui ont participé au vol de cet argent. C'est pas vraiment du vol, hein. C'est tombé par terre. Maintenant, je me demande comment ils vont faire pour essayer de retrouver
je veux dire, imaginons. Alors, ce sont pas des conseils, hein, des conseils pour, hein, mais imaginons, je sais pas, je sais pas, tu ramasses des billets, donc tu redonnes, tu vois. Mais qui dit que le mec, il a pas gardé quelques billets en sous. En plus, c'est pas des gros billets, c'est des billets de 1 et 20 $, tu vois. Après, il utilise ces billets pour aller, je sais pas, moi, acheter des bonbons à Cora ou à Auchan, ça passe nickel. Je veux dire, quand tu vas à la caisse, surtout pour des billets d'1 $, enfin, chez nous, ce serait l'équivalent des billets de 5 €, tu vois. Est-ce que tu as déjà vu ta caissière faire comme ça, tu sais, genre, ou scanner le code ou je sais pas quoi? Non. À la limite, ce que j'ai déjà vu, c'est quand c'est des gros billets, genre, je crois que c'est 100 € ou 500 €, qu'il vérifie, tu vois, si c'est pas un faux billet, etc. Mais quand c'est des trucs de, enfin, je sais pas moi, des faibles valeurs entre, je sais pas, pour 5 €, 10 €, bah là, ce serait l'équivalent d'un 20 $, tu vois. Donc là, ils font juste, enfin, ils font des menaces, mais en vrai, je pense pas qu'ils seraient en mesure de retrouver tous ces gens. Surtout que si tu prends les billets et que t'attends genre quelques années, et que pour ensuite faire quelques achats, tu sais, au marché, fruits et légumes, voilà, ça passe. Bon, c'est pas, ce sont pas des conseils. Après, bon, ça s'est passé aux États-Unis. Ça c'est pas passé en France. Je sais pas si comment ça se passerait en France. Mais j'avoue que si ça vous arrive, bon bah premier conseil, peut-être éviter de vous filmer. Bon, en même temps, je crois que l'autoroute, il y a des caméras maintenant sur les autoroutes, donc il y a ta plaque. Et donc si on te voit sortir de la voiture, bon voilà, on a un petit doute de ce que tu vas faire. Mais je trouve ça rigolo. Enfin, rigolo, c'est vraiment. On dirait une scène de film, genre un braquage qui a mal tourné, que du coup, il y a un des sacs qui est tombé, tu vois. Mais après, bon, les mecs, est-ce qu'ils vont vraiment arrêter? Parce que bon, imagine, tu te fais arrêter pour avoir pris un billet d'1 $ ou 20 $, tu vois. Et c'est bon, faut pas abuser non plus, tu vois. Mais bon, bah, j'avoue que. Oh, ça aurait été tentant hein, de prendre. Ah, tu prends, je sais pas moi, 5 petits billets de 20 $. Ça te fait une journée, quoi, une petite journée à 100 $, tranquille, tu vois. Alors dites-moi si c'est déjà arrivé en France, parce que j'ai regardé un peu, mais j'ai pas trouvé de ce genre de choses qui arrivent en France. Euh, Après, je sais pas si vous avez vu la gueule du, euh, du fourgon. Et c'est pas un fourgon, je sais pas, ça a l'air d'un véhicule, on dirait un jouet, tu vois. Bien. Oh, le truc, le reste. Eh, nouvelle approche, t'as dit, tu vois ça, aïe aïe aïe. Hein. Regardez les voitures, regardez la taille des voitures. Aux États-Unis, déjà, les voitures aux États-Unis, c'est des trucs immenses. Tout est démesuré là-bas. Et maintenant, regardez la gueule du fourgon qui est ridicule, quoi. J'ai dit, mais c'est quasiment peut-être pour ça que l'argent est tombé, tu vois. Regarde, attends. Bon, on va voir le fourgon. Regarde-moi ce truc. Bon, après, ça doit être blindé, mais on dirait un jouet. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est, je sais pas, on dirait un. En plus, t'as l'air que ça, tu vois que c'est, je sais pas, ça a l'air pas très entretenu, je sais pas. Et surtout, le conducteur s'est barré. Alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Mais en tout cas, voilà, ça s'est passé aux États-Unis. Je me demande si qu'est-ce qui serait passé si ça s'était passé en France. Est-ce qu'on a le droit de garder les billets qui sont tombés? Je sais pas s'il y a des gens qui sont experts dans le domaine. Parce que bon, voilà, ça c'est les États-Unis, voilà, ils ont leur truc à eux, mais nous, ça se trouve, nous, peut-être qu'une fois que t'es tombé par terre, premier arrivé, premier servi, non? Donc voilà. Allez, sur ce, les amis, bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve dans la description et n'hésitez pas également à acheter vos jeux en passant par le lien Instant Gaming. Les jeux coûtent moins cher et puis à chaque fois que vous faites un achat, vous soutenez la chaîne. Voilà, sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.